concernant l'IP, qui s'appelait avant OT, qui est bref une modalité pédagogique d'intensif, pluridisciplinaire, censément pluridisciplinaire. Et en tout cas, il se trouve que vous avez dans la cour encore en ce moment l'exemple d'un des IP que je proposais aux étudiants, un peu défoncé, certes, par des travaux divers de compétences, mais enfin toujours debout, qui sont des espèces de coques qui ont été réalisées à partir de toiles tendues. Il y a d'ailleurs des étudiants ici qui ont participé à ça, j'en vois deux ici, peut-être. Je pourrais vous raconter éventuellement la chose. Je vais aussi vous présenter rapidement une minute sur l'IP précédent, les années d'avant. Et puis vous dire que pour cette année, ce que j'envisage de vous proposer, l'idée c'est de vous faire travailler sur des choses vraiment dans une logique de recherche. Tous les autres enseignements pratiques, on fait des prototypes, on se confronte à la matière, on fait des choses comme ça. Mais là, c'est de s'attaquer à des sujets qui ont été plus jamais attaqués. En l'occurrence, l'année dernière, ça faisait l'objet d'un brevet que j'avais déposé juste avant. C'était intéressant de voir ce que les étudiants ont pu fabriquer dans notre prototype avec. C'était relativement concluant, il y a plein de voies d'optimisation possibles. Là, je suis en train de déposer un dossier pour éventuellement pouvoir développer des recherches plus loin. Et pour cette année, ce que je vais proposer, c'est de se confronter au magnétisme et à l'électromagnétisme. Autrement dit, faire tenir des structures sans rien. Ou au moins, en tout cas, reprendre les forces gravitationnelles, c'est-à-dire les forces descendantes, par des champs magnétiques, quitte à peut-être réaliser des stabilisations dans des plans horizontaux avec des câbles. Ce n'est pas forcément des choses qui s'adressent réellement à l'architecture de grand format, mais en tout cas, c'est des choses qui peuvent s'adresser à l'événementiel, à des choses il pourra s'agir de toiles, mais pas nécessairement, il pourra s'agir de toute structure légère qu'on arriverait à stabiliser dans l'espace. Mon jeu, c'est le minimum de matière. Donc là, on n'est même plus au minimum de matière, on est à pas de matière du tout. Donc bref, l'enseignement, la plupart des enseignements qui sont intensifs s'appellent bulles, parce que ça fait des bulles ultra légers. D'ailleurs, ça va être le nom d'une exposition qui aura lieu à l'école en mars, avec beaucoup des travaux d'étudiants qui ont pu être faits depuis que je suis arrivé dans cette école, c'est-à-dire il y a 3 ans. Vous le trouverez pour ceux qui ont déjà travaillé avec moi, donc certainement les gens plus vieux. Là, il s'est indiqué que ça se passe à l'île d'Abo, mais en l'occurrence, ce ne sera probablement pas le cas non plus cette année, parce que finalement, sur l'école, c'est quand même bien pratique pour tout le monde en logistique, et ça permet surtout de présenter les travaux après. Et quand on est à l'île d'Abo, on a du mal à les ramener, c'est des sons assez grande taille. Ça, c'est la personne qui travaille avec moi, qui s'appelle Antoine Petit-Renaud, qui est architecte, mais qui est surtout quelqu'un qui a beaucoup les mains dans la matière et qui a aidé à fabriquer un grand nombre de choses, qui maintenant fort longtemps, et qui a notamment été précieux, plus que précieux, l'année dernière à l'ordre intensif. Ça, c'est des projets que j'ai réalisés pour montrer un peu l'état d'esprit, mais pour un certain nombre d'entre vous, vous connaissez déjà la structure légère. Et puis à nouveau, je yoyote ma petite obsession qui consiste à dire qu'utiliser le minimum de matière, c'est totalement être écologique. Donc en l'occurrence, il s'agit de s'instruire les rapports entre structure et forme dans une optique minimaliste du point de vue de la matière. L'objectif immédiat de prendre du plaisir tout en mettant en point les morphologies de mise en œuvre des schémas statiques ou dynamiques sophistiqués. Il y a plusieurs façons de prendre ce genre d'intensif, soit vous le regardez d'un point de vue, l'idéal c'est de voir de plusieurs façons en même temps, soit vous voyez d'un point de vue très scientifique, très analytique, soit vous voyez comme un jeu. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui peuvent ne pas être très intéressés par l'analyse structurelle, ils peuvent trouver leur compte dans le champ de jeu. Quoi qu'il en soit, avec les différents... Alors, je présente des choses qui n'ont pas forcément toujours eu lieu en IP, mais qui ont pu avoir lieu dans d'autres intensifs, mais qui auraient pu avoir lieu en IP, donc ça donne l'état d'esprit. Ça, c'était la première année où je suis arrivé des couvertures en toile tendue qui ont eu lieu. Ça, c'était ensuite la couverture en filet, et aussi un système antifuniculaire, pour ceux qui ressemblent à un niveau de filet. Là, on voit des travaux que j'avais encadrés aux Arts Déco, en fait, avec des ponts en scotch, une petite couverture qui bougeait, en fait, chose très simple, une laisse de sable. La même, hein. Des petits assemblages pour montrer qu'on peut réaliser des choses assez sophistiquées avec des assemblages très simples qui, en l'occurrence, sont des
Comme dans le principe des Scooby-Doo cure-dents sur lesquels je yoyote en première année, certains sont peut-être déjà passés par là maintenant. Et en l'occurrence, c'est des chambres à air de vélo avec des bambous. Ça permet de faire des assemblages petits rotules instantanément, donc des très très vite. Et ça, c'est la chose qui a été faite avec les étudiants l'année dernière, enfin, plutôt en septembre de l'année dernière, avant qu'on fasse le second intensif en avril l'année dernière. Ça, c'était à l'île d'Abo pour le coup. Et ces toiles bougeaient en fait. Ces deux toiles bougeaient qui étaient interconnectées, interactives, bougeaient. Grâce à des systèmes de câbles, de funiculaires et de renvois latéraux, on voit quelqu'un qui peut bouger sur la droite de l'écran, quelqu'un qui peut tirer un câble. J'aime ce cri d'allégresse. Donc voilà, ça c'était un peu... Enfin, on l'a ramené en réalité, j'avais réussi, sauf qu'on n'a pas pu le ramener ici, mais tout le monter dans cette école dans laquelle nous avons le bonheur de bénéficier de 3 mètres carrés par étudiant, comme vous le savez, c'est-à-dire le plus petit ratio qui existe des écoles françaises d'architecture, qui sont elles-mêmes les écoles d'architecture les plus mal loties en termes d'espace. C'est une grande logique pour les architectes. Vous savez tout ça. Je ne vais pas forcément vous en dire beaucoup plus, sinon que je me ferai. Monter pour 2 secondes, si simplement photo veut bien se ramener. Vidéo de l'année dernière. Ça, c'était pour montrer la modalité de réalisation d'une des choses que vous voyez à l'extérieur, qui a été donc retournée entre temps. Ça, c'est la position dite funiculaire, c'est-à-dire suspendue avec des lestes à l'intérieur, des sacs de sable. C'était donc une toile qui était déformable, une toile tridimensionnelle. Cette toile a été donc déformée, puis stabilisée dans l'espace grâce à de la résine, puis retournée, ça donne une coque qui fonctionne. Ça donne une coque qui fonctionne avec une forme logique par rapport à son chargement initial. Mais en tout cas, ça ne vous saute peut-être pas nécessairement aux yeux, mais il s'agit là d'une façon de fabriquer des formes très complexes de façon relativement simple. Je dis relative parce que comme on s'est confronté à des tests prototypiques, on n'était pas forcément d'une efficacité incroyable, mais pour autant, fabriquer ce genre de forme, c'est très très compliqué. Et en gros, ce genre de forme, quand elles existent en bâtiment, on est tout de suite sur des bâtiments qui coûtent vite fait 5 à 10 000 euros du mètre carré, enfin, des aérobineries, des choses comme ça. Et là, on a le moyen pour quelques centaines d'euros au mètre carré de fabriquer des choses complexes. Donc il y a un vrai intérêt là-dedans possible, il y a un vrai développement à imaginer avec ces choses. Est-ce que vous avez des questions? J'ai fait un intensif de sociologie et je suis passé par là.